Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. I jeśli da, le istituzioni. Ringo no kimochi wa yoku wakaru. Laurent Bazin sur Europe 1. Et Sophie Larmoyer, bien sûr, à 18h50 pour Le Monde dans votre radio. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Direction d'abord l'Australie où, je le disais, l'émotion est immense à la hauteur du choc puisque c'est l'équipe nationale de cricket qui a été prise en flagrant délit de tricherie. Et on plaisante pas avec ça. Ouais, puis pas moyen de nier, c'est en gros plan à la télé. Ça s'est passé en Afrique du Sud ce week-end. Samedi soir, l'équipe d'Australie est menée au score par les Sud-Africains quand l'un des joueurs australiens tire discrètement de sa poche un petit objet et qu'il en frotte la balle. C'est en fait un morceau de ruban adhésif jaune qu'il a traîné par terre, y collant de minuscules gravillons. Le petit bout d'adhésif est devenu une sorte de papier de verre bricolé qui griffe la balle, l'abîme et la rend un peu collante. Le but, dévier la trajectoire de la balle et surprendre le batteur sud-africain. Mais un arbitre a remarqué le manège. Surtout, la télé a tout filmé et diffuse les images sur les grands écrans. Scandale. Le joueur Cameron Bancroft panique et retire le petit collant de sa poche. Il essaye de le cacher devant, dans son pantalon. C'est vraiment ridicule. Et ça aussi, on le voit sur les images. Donc c'est la faute d'un joueur ? Ou pire? Eh ben non, justement, le capitaine savait. Dans ce scandale, il y a le flagrant délit et la préméditation. Le capitaine Steve Smith reconnaît que l'équipe avait monté ce plan à la pause déjeuner. Il s'excuse, promet que ça n'arrivera plus, que ça n'est pas dans l'esprit du sport, évidemment. Mais le mal est fait, c'est un drame national, une humiliation, au point que le Premier ministre s'exprime solennellement dès dimanche matin. Écoutez. On s'est tous levés choqués et terriblement déçus ce matin. Ça paraît complètement invraisemblable que l'équipe australienne de cricket ait été impliquée dans une tricherie. Après tout, notre cricket est un modèle pour tous. Et le cricket est synonyme de fair play. Comment notre équipe a pu tricher comme ça? Ça dépasse l'entendement. Il faut comprendre que l'Australie est tenante du titre mondial. Vous entendez la gravité du Premier ministre Malcolm Turnbull. C'est comme si le président de la République s'était exprimé après la main de Thierry Henry. Voilà. Les élites de cricket en Australie sont de véritables légendes. Ils sont adulés. C'est le sens de fair play de l'Australie tout entière qui semble atteindre les valeurs d'une nation. On dit là-bas que le capitaine est la personne la plus populaire du pays. Enfin, jusqu'à ce week-end, parce que maintenant, il est tombé de son piédestal. Dans un premier temps, il imaginait garder son poste, mais il a compris maintenant qu'il devait rendre sa casquette. Pour l'instant, le capitaine est suspendu pour un match. Le frotteur de balle est mis à l'amende. Mais vu l'émotion provoquée dans le pays, la tricherie aura d'autres conséquences. La Fédé australienne de cricket mène son enquête et s'est engagée à faire le ménage dans l'équipe nationale. Ça, c'est quand même une histoire assez géniale. Pardon de le dire comme ça, mais alors c'est quand même très impressionnant. Merci beaucoup Sophie. On va vous raconter une autre histoire. Après l'histoire australienne, voici l'histoire belge. Bonsoir Isabelle Horry. Bonsoir. Correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, évidemment. Ça se passe sur le site de la télévision publique belge. La construction du nouveau siège doit commencer, mais il y a un loup, ou plutôt des renards. Oui, beaucoup de renards même. En fait, le terrain prévu est envahi par les renards et leurs familles. Le recensement de leur terrier est encore en cours, mais on en est déjà à près de 60. Alors, les télés et les radios publiques belges doivent déménager en 2020. À ce stade, le terrain est donc encore un espace vert, d'ailleurs situé juste à côté du siège actuel. Et de leurs fenêtres, les collègues belges voient renards se promener sur le parking ou dans les buissons, et certains ont même posté des petites vidéos animalières sur Internet. Mais ces renards, ils peuvent empêcher la construction du nouveau siège de la télé belge ? Le renard mammifère sauvage est une espèce protégée dans la région bruxelloise, donc c'est une affaire sérieuse. D'abord, il va falloir repérer tous les terriers, puis ensuite introduire une demande de dérogation pour pouvoir construire. C'est l'autorité chargée de la défense de l'environnement qui décide. Alors, j'ai parlé à sa porte-parole tout à l'heure et selon elle, l'autorisation sera accordée si le chantier ne menace pas la survie de l'espèce. Or, comme les renards prolifèrent à Bruxelles, ça devrait quand même pas poser trop de problèmes. Ça serait beaucoup plus grave, par exemple, si on trouvait un terrier de blaireau qui est une espèce plus rare. Mais il y aura quand même sans doute des conditions pour le chantier. Par exemple, il faudra sans doute pas commencer à creuser au printemps ou en été, la période où les renards ont leurs petits. Mais on est bien en pleine ville. Comment ça se fait qu'il y ait autant de renards en pleine ville ? En fait, ça ne se sait pas vraiment, mais Bruxelles est la capitale la plus verte d'Europe, celle qui a le plus de mètres carrés de verdure par habitant. Alors la forêt entoure la ville, il y a beaucoup de parcs qui sont reliés entre eux pour former une sorte de maillage vert, sans parler des jardins privés. Donc, en fait, on croise des renards partout, y compris dans ma propre rue d'ailleurs. Alors, il y a un comptage en cours, mais au doigt mouillé, on estime qu'il y a à peu près 3000 renards bruxellois. Donc à Bruxelles, il y a des renards. C'est une information très utile. Merci beaucoup Isabelle Horry. On va suivre l'histoire de la construction du siège de la télé belge avec vous, bien évidemment. Merci aussi à vous, Sophie. Europe 1.